Quand on suit le chemin des alliances, quand on respecte les alliances faites avec notre Père céleste, on se rapproche naturellement du Sauveur. Lorsqu'on respecte les alliances, on sent qu'on devient quelqu'un de meilleur. Les plus petits actes de gentillesse, invitations ou gestes qui peuvent nous paraître anodins peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Salut, je suis juste venu voir comment tu vas. Ça a vraiment beaucoup compté pour moi. Je me suis senti aimé. Il y a des petites choses qu'on peut faire pour faire connaître l'Évangile. On n'a pas forcément besoin de faire de grandes choses qui nous font peur. Quand je parle de l'Évangile à mes amis, j'éprouve de la joie. Je pense que le fait d'inviter est une chose importante dont on parle peu. Une simple invitation peut changer la vie de quelqu'un. Ils ne m'ont pas mis de pression, ils ne m'ont pas jugé. J'ai ressenti leur foi et leur amour sincère. Elles savaient que j'étais sincère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. J'essaie toujours de voir ce que les gens peuvent devenir plutôt que ce qu'ils ont été. Je ressens le Saint-Esprit me réchauffer le cœur et me dire que je peux en faire plus pour faire connaître Jésus-Christ aux autres. Frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette émission mondiale. Je m'appelle Bonnie Cordon, la présidente générale des jeunes filles, et on m'a demandé de diriger les discussions aux côtés de Dieter Hugdorf, de David Bednar et de Quentin Cook, avec tous celles et ceux qui nous suivent à distance dans le monde entier. Notre sujet est la manière d'aider les enfants de notre Père céleste à s'engager et à rester sur le chemin des alliances en suivant les principes suivants: aimer, faire connaître et inviter. Aujourd'hui, nous allons discuter de ces principes et les appliquer spécifiquement à la prédication de l'Évangile, même s'il est clair qu'ils s'appliquent à tout ce que nous accomplissons dans l'œuvre du salut et de l'exaltation du Seigneur. La vidéo que nous venons de voir constitue un bon point de départ pour la discussion. Frère Bednar, qu'avez-vous ressenti en regardant cette vidéo? Merci, Sœur Cordon. Je vais simplement faire 2 observations. Premièrement, avez-vous remarqué à quel point ces gens sont heureux? Ils n'ont pas l'air de personnes qui remplissent une obligation ou qui s'acquittent d'un devoir pénible. Ils mènent simplement leur vie, la vie joyeuse et pleine de sens d'un disciple de Jésus-Christ. Ma seconde observation est la suivante. Elle peut sembler évidente, mais elle est importante. Dans cette vidéo, les personnes qui font connaître l'Évangile ne sont pas tous des jeunes gens et des jeunes filles entre 18 et 21 ans portant un badge. Nous avons vu des gens de tous âges et à différentes étapes de la vie. L'œuvre du Seigneur, le rassemblement d'Israël, va au-delà des limites de l'âge, de l'expérience et des appels officiels. Elle franchit même les frontières entre ce que nous appelons l'œuvre missionnaire et l'œuvre de l'histoire familiale et du temple. Il s'agit d'une seule et même œuvre. Oui, c'est une excellente remarque. C'est la même œuvre. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons invité un public si large. Quand on y pense, nous avons convié presque tous les dirigeants, et pas seulement les personnes ayant un appel lié à l'œuvre missionnaire. En plus des dirigeants de mission, nous comptons parmi nous des membres de conseils de pieux, de paroisses, et nous souhaitons une bienvenue particulière aux jeunes qui servent dans des présidences de classe et de collège. Frère Cook, quel est l'intérêt d'avoir un public aussi large et pourquoi tant de dirigeants? Je pense que c'est en rapport avec quelque chose que vous avez dit plus tôt, Sœur Cordon. Bien que nous parlions ici de notre responsabilité commune d'accomplir l'œuvre missionnaire, le sujet que nous abordons aujourd'hui est bien plus vaste que ça. Qu'on soit missionnaire à plein temps, membre du Grand Conseil de Pieux, présidente de la Société de secours ou présidente d'une classe de jeunes filles, nous participons tous à la même œuvre, à savoir aider les enfants de notre Père céleste à se lier au Sauveur en contractant des alliances et en les respectant. La manière de le faire est d'aimer,
de faire connaître et d'inviter. Je pense que c'est pour ça que le président Nelson a dit que chaque fois que nous faisons quelque chose pour aider quelqu'un, des deux côtés du voile, à faire des alliances et à respecter ses engagements, nous participons au rassemblement d'Israël. C'est la plus grande cause sur Terre et elle est réalisable. Ça découle naturellement de nos propres liens avec le Sauveur et ça concerne tout le monde, notamment les jeunes ou le bataillon de jeunes du Seigneur, pour reprendre les termes du président Nelson. Frère Uchtdorf, nous venons d'entendre Frère Cook mentionner les principes aimer, faire connaître et inviter. Comme cela a été dit, c'est le thème principal de cette réunion. Comment définiriez-vous ces principes? Qu'entendons-nous par aimer, faire connaître et inviter? Eh bien, j'espère que ces principes sont familiers à chacun de nous, car ils sont vraiment à la base de ce que signifie être un disciple de Jésus-Christ dans l'Alliance. Quand je pense à aimer, je me rappelle les deux grands commandements du Seigneur. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, le servir et aimer notre prochain comme nous-mêmes. L'amour doit être la fondation et la motivation de tout ce que nous faisons. Il donne plus de sens à nos efforts et nous en retirons davantage de joie. Le terme « faire connaître » signifie être généreux et ouvert aux autres. Donnez-leur gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement de Dieu. Parlez ouvertement de vos expériences et de la manière dont les vérités de l'Évangile et vos alliances avec le Seigneur ont été une bénédiction dans votre vie. Témoignez des choses que vous avez dans votre cœur. Et inviter signifie simplement inclure les autres dans ce que vous vivez. Leur donner l'occasion de recevoir les mêmes bénédictions. Il s'agit d'ouvrir la porte et d'inviter les autres à entrer, à venir et voir, venir et aider et venir et prendre leur place. Je crois que ces principes ont le pouvoir de transformer votre devoir ou tâche missionnaire en un mode de vie rempli de joie. Aimer, faire connaître et inviter constituent des actions normales et naturelles qui font partie de la vie des disciples du Seigneur. Il n'est pas nécessairement nécessaire de vivre différemment. Parlez de ce que vous aimez dans l'Évangile et dans l'Église de Jésus-Christ. Dites pourquoi vous êtes heureux d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le fait d'inviter les gens à venir et voir, venir et aider et venir et prendre leur place est une composante essentielle de la vie du peuple de l'Alliance de Dieu. J'aime cette définition. C'est à la fois simple et inspirant. Nous allons maintenant entendre les commentaires de certains d'entre vous. Nous aimerions connaître vos pensées concernant notre rôle d'aimer, faire connaître et inviter, et sur le fait d'être liés au Seigneur grâce aux alliances et aux ordonnances. Commençons par Brooke Davis. D'où venez-vous, Brooke? San Clemente, California. Bonjour, je viens de San Clemente en Californie. Ravi de vous avoir parmi nous. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui vous a marqué? Probablement le fait d'écouter et de voir les points de vue différents de chacun et ce qu'ils pensent et ressentent sur la manière de vivre l'Évangile. Une fois que les gens voient la manière dont vous vivez, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent en vous et c'est ce qui les attire vers l'Église en premier. Du moins, c'est mon expérience avec le fait de faire connaître l'Évangile. Frère Donner, vous êtes le président du Collège des Anciens dans la paroisse de Brooke. Qu'est-ce que les termes aimer, faire connaître et inviter signifient pour vous? Lorsque j'étais dirigeant de mission de paroisse, notre plan missionnaire était constitué d'un seul mot, inviter. Ce terme comprend l'accueil et l'intégration des membres de notre collectivité. Merci pour ces réflexions. Une invitation peut être quelque chose de simple. Frère Droubet est également parmi nous. Soyez le bienvenu. Où servez-vous actuellement? Nous servons dans la mission de Richmond en Virginie, États-Unis. De quelle manière les principes aimer, faire connaître et inviter sont-ils bénéfiques aux personnes là où vous servez? Ce que j'aime le plus dans ces principes, c'est qu'il ne s'agit pas d'un nouveau programme de l'Église.
Ce sont simplement des principes inspirés et intemporels que nous pouvons sincèrement appliquer à la manière dont nous menons notre vie. Oui, nous sommes vraiment reconnaissants pour ces principes directeurs au sein de notre mission. Ils ont déjà influencé la manière dont nous, en tant que missionnaires, voyons nos efforts dans notre recherche quotidienne de personnes à instruire. Nous avons aussi vu de quelle manière nous pouvons inspirer les membres à rechercher des occasions significatives d'accomplir l'œuvre missionnaire. Merci pour ces commentaires. Tandis que nous en apprenons davantage sur ce que signifie aimer, faire connaître et inviter, écoutons maintenant les membres d'une famille de Nouvelle-Zélande qui ont été bénis grâce à ces principes. J'ai grandi dans l'Église. J'étais non pratiquante depuis au moins 20 ans. Après le décès de ma mère, je me suis pratiquement effondrée. Et j'ai dit à mon Père céleste, « S'il te plaît, aide-moi. Je n'y arriverai pas toute seule. » Je lui ai demandé de m'envoyer quelqu'un. Un matin, je me suis agenouillée pour demander à Dieu qui il avait préparé, quelle personne était prête à recevoir son amour. Et le nom de Shirley Turner m'a sauté aux yeux sur ma liste. Quelques jours plus tard, la présidente de la Société de secours est venue vers moi. Pour être honnête, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, mon intention n'était pas de l'inviter à revenir à l'Église. L'amour était ma seule motivation. Mais à la fin de la visite, l'Esprit m'a poussée dans une autre direction. Elle m'a dit quelque chose comme « C'est le Seigneur qui m'envoie. Il est temps de revenir. » Et malgré la tournure gênante que nos discussions pouvaient prendre, elle a continué à aller dans ce sens. Je ne me suis pas découragée parce que j'étais conduite par l'Esprit et je savais qu'un changement de cœur se produirait à un moment donné. Même si j'avais prié pour recevoir de l'aide, je n'étais pas encore prête. Mais j'éprouvais un sentiment de paix et je savais que c'était l'aide que j'avais demandée. Elle est venue me voir chaque semaine. Et parfois, j'avais bu. Parfois, je me sentais mal. Mais nous avons continué à discuter et à faire connaissance. Elle savait que j'étais sincère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simuler. Plutôt que d'être la seule à aider, j'ai invité d'autres personnes à se joindre à moi. Un jour, elle est venue avec des renforts. Et j'ai compris que les choses sérieuses allaient commencer. Je suis allée voir Shirley et je lui ai proposé d'aller dîner ensemble avec nos maris. Renée est venue avec son mari et elle s'est tout de suite bien entendue avec Dion, mon conjoint. La première fois que j'ai vu Dion, il m'a fait penser à moi. Le Seigneur nous met sur le chemin de personnes auxquelles on peut s'identifier. Mon mari, Dion, n'est pas membre de l'Église. Il venait nous rendre visite, dîner avec nous, c'était vraiment bien. J'essaie toujours de voir ce que les gens peuvent devenir plutôt que ce qu'ils ont été. Et Dion est quelqu'un de formidable. À ce moment, j'ai commencé à changer et à poser des questions. Je voulais revenir à l'Église, mais j'avais du mal à laisser mon ancienne vie derrière moi. Ça me faisait peur. J'ai vu leur foi et j'ai ressenti leur amour sincère. Je savais que j'étais devenue une personne différente. Et Teyana, ma belle-fille, l'avait remarqué. Teyana n'est pas membre de l'Église. Elle a commencé à s'intéresser à l'Église. Je n'ai jamais reçu d'éducation religieuse. Et on a commencé à avoir des discussions. Enfin, elle a commencé à me poser des questions comme « C'est quoi cette Église ?» J'ai commencé à éprouver des sentiments très forts que je n'avais jamais ressentis auparavant. Elle me disait sans cesse « Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je veux vivre la même chose. » Shane et René se sont vraiment adaptés à mon rythme. Ils ne m'ont pas mis de pression, ils ne m'ont pas jugé. Et 4 mois plus tard, je me suis fait baptiser. Les choses ont vraiment changé. Tout le monde était plus heureux à la maison. Pour la première fois de ma vie, je suis en paix et je me sens bien. Frère Cook, qu'est-ce qui vous interpelle dans l'expérience de Shirley? J'ai été impressionné par le fait que Corinna, la présidente de la Société de secours, a été poussée à agir grâce à une inspiration de l'Esprit.
Elle a recherché la révélation afin de savoir qui était prêt à recevoir l'amour de Dieu. Elle ne savait pas ce que Shirley traversait. Elle ne savait pas que Shirley avait prié afin de recevoir de l'aide. Je pense que c'est un rappel pour nous tous qu'il s'agit des enfants de notre Père céleste. Il sait de quoi ces enfants ont besoin et ce qu'ils sont prêts à recevoir. Si nous demandons, il nous guidera par son esprit. Frère Bednar, qu'est-ce qui vous a marqué dans le rôle que l'amour a joué dans l'expérience de Shirley? Dans les Écritures, on apprend que la charité est patiente et supporte tout. La charité perdure. Quand on aime quelqu'un, on ne l'abandonne pas. Nous avons entendu Tiana dire que René et Shane ne lui ont jamais mis de pression. Ils lui ont permis d'avancer à son propre rythme. L'amour n'a pas d'horaire ni de date d'expiration. Si nous faisons connaître l'Évangile et invitons par amour, nous ne sommes pas impatients. Nous persévérons et faisons confiance au Seigneur. Frère Uchtdorf, j'aimerais connaître vos pensées au sujet des invitations dépeintes dans cette vidéo. Selon vous, qu'est-ce qui les a rendues efficaces? Eh bien, je pense qu'elles ont été efficaces car elles étaient naturelles. Aller se promener ensemble, sortir dîner. Il ne s'agit pas d'activités grandioses ou très élaborées. Pour moi, c'est l'un des points clés des invitations inspirées par l'amour. Nous invitons simplement les autres à prendre part aux bonnes choses que nous faisons déjà. Ce type d'invitation n'a pas pour effet d'intimider ou de susciter la crainte. Il est inspiré par l'amour et le désir de prendre soin des autres. Et pour citer une autre écriture, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Si nous ouvrons notre cœur, notre foyer et notre Église aux autres, en les invitant à venir et voir, alors ils viendront. Et je pense que s'ils ressentent notre amour, beaucoup d'entre eux accepteront notre invitation et seront inspirés à se lier au Sauveur et à suivre le chemin des alliances comme l'ont fait Shirley et Tiana. Merci, frère Uchtdorf. Shirley et Tania sont parmi nous aujourd'hui grâce à la technologie. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour. Shirley, j'ai appris que vous êtes récemment allée au temple de Sydney en Australie afin d'y accomplir des ordonnances en faveur de votre mère. C'est bien ça? Oui, oui. Il y a environ une semaine, je suis allée au temple d'Adélaïde, là où mon frère habite, pour la première fois en 24 ans. Nous avons pu procéder au scellement de ma mère à ses parents, de mon frère à mes parents et à 12 autres membres de notre famille. Et j'ai également participé à une session d'otation. Voilà un véritable rassemblement d'Israël. Quand vous repensez à votre expérience, qu'est-ce qui vous a aidé à prendre la décision de revenir sur le chemin des alliances? Le fait de savoir que j'avais été scellée à ma mère dans mon enfance a beaucoup compté. Et l'idée de ne pas être digne de la revoir un jour, je ne voulais même pas y penser. Et pour la revoir, je savais qu'il fallait que je mette ma vie en ordre. Merci de partager ça avec nous, c'est touchant. Comment les membres de votre paroisse vous ont-ils aidé à faire les premiers pas sur les chemins des alliances, sur le chemin? Ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des textos, même quand je n'y répondais pas. Ils m'ont sans cesse exprimé leur amour, m'ont assuré que le Seigneur me connaissait et qu'ils étaient là pour moi aussi. Je suis sûre que vous les instruisez grandement en les aimant à votre tour. Merci pour votre foi et votre exemple inspirant. Nous vous aimons. Maintenant, afin de voir à quel point il est naturel d'aimer, de faire connaître et d'inviter, nous allons regarder une vidéo qui montre que même les enfants peuvent mettre ces principes en application. Quand je suis venu à l'église, j'avais un peu peur.
C'était son premier dimanche à l'église et je voulais vraiment qu'il se sente le bienvenu. Il m'a fait visiter l'église et du coup, ma peur a disparu. David a 13 ans et son frère a 16 ans et ils ne sont pas membres de l'église, mais je continue de les inviter aux activités de l'église. Quand j'invite mes amis, j'essaie de créer un environnement paisible pour qu'on puisse ressentir l'esprit. Mes parents m'ont donné des invitations à donner aux non-membres pour qu'ils viennent à mon baptême. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai invité David et Daniel et je leur ai parlé du livre de Néphi et du passage où Moroni enterre les plaques. Et ça leur a fait plaisir de savoir de quoi parlait le livre de Mormon. Quand Alessia est venue à l'église, elle était un peu toute seule avec son frère. Ah, j'étais stressée, je n'osais pas parler. Et elle ne connaissait personne. Avec Jenna, j'étais contente. Je pense que c'était vraiment important parce qu'elle avait besoin d'amis. Nous voulons être sûrs que les enfants se sentent également aimés et soutenus et qu'ils se sentent à l'aise pour avoir envie de revenir à l'église. C'est incroyable de voir le soutien que mes enfants ont reçu à l'église, la vitesse à laquelle ils ont été acceptés et tout ce qu'ils ont appris. J'ai invité 2 amis à la dernière scène de la primaire. Je voulais les inviter pour qu'ils ressentent l'esprit. On a joué de la flûte et un bec pendant notre activité de la primaire. J'ai joué des chants de Noël comme « Vive le vent d'hiver » et « Oh quel bonheur, Jésus viendra ». Même s'ils ne sont pas membres de l'Église, c'était chouette qu'ils puissent venir à l'Église. Comme ça, ils peuvent se sentir plus proches de Dieu et ressentir davantage le Saint-Esprit. Tout le monde était content et il voulait en savoir plus sur ce qu'on fait à l'Église et sur le rétablissement de l'Évangile. Mes alliances m'enseignent à être un exemple de la manière d'agir de Jésus-Christ. Les alliances m'ont donné beaucoup de force. Lorsqu'on respecte les alliances, on sent qu'on devient quelqu'un de meilleur. Quand je parle de l'Évangile à mes amis, j'éprouve de la joie et je ressens le Saint-Esprit me réchauffer le cœur et me dire que je peux en faire plus pour leur faire connaître Jésus-Christ. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Il s'agit d'essayer d'être comme Jésus-Christ, de suivre ses commandements et de devenir une meilleure personne, plus gentille. Je n'avais pas peur car je savais qu'ils seraient heureux de participer à notre activité de l'Église. Et aujourd'hui, ils sont membres de l'Église. Ne sont-ils pas extraordinaires, frère Hugdorf? Que pouvons-nous tous imiter dans l'exemple de ces enfants? Eh bien, la sagesse de ces enfants m'a profondément marqué. C'est vraiment beau. Ils nous montrent vraiment qu'ils sont à l'aise avec l'Église et l'Évangile. Ils savent qu'ils ont quelque chose de précieux à transmettre et ils le font avec sincérité. Les enfants sont tellement sincères. Ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils ont le cœur pur et il y a du pouvoir dans leur pureté. Ils aiment le Sauveur et ils transmettent cet amour sans retenue lorsqu'ils font connaître l'Évangile et qu'ils invitent les autres. Ils sont simplement heureux et ils souhaitent que leurs amis le soient aussi. Frère Cook, qu'est-ce qui vous a marqué dans la manière d'aimer, de faire connaître et d'inviter de ces enfants? Sœur Cordon, je pense que les enfants incarnent l'expression normale et naturelle. J'ai été touché par leur attention aux sentiments de leurs amis qui venaient à l'église pour la première fois. Nous l'avons vu en particulier dans la façon dont Cohen et Jenna ont aidé leurs amis à se sentir aimés et accueillis. Ce n'est pas facile pour les enfants, ou pour n'importe qui, d'évoluer dans un nouvel environnement. Mais lorsque cet environnement est plein d'amour, ça devient beaucoup plus facile. C'est pour ça que l'amour doit être à la base de tout ce que nous faisons. Oui, merci, frère Cook. Frère Bednar, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je pense que nous avons trop longtemps sous-estimé la génération montante. Bien souvent, les enfants font les choses bien mieux que les adultes.
Et avez-vous remarqué de quelle manière ces enfants font astucieusement le lien entre le fait de connaître l'Évangile et le respect des alliances? Ils comprennent que pour avancer sur le chemin des alliances, il ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche. Il s'agit d'un mode de vie quotidien qui fait naître en nous le désir naturel d'aller vers les autres. Cela fait partie de ce que nous nous sommes engagés à faire à travers nos alliances. Sœur Cordon, j'aimerais poser une question à l'un des enfants que nous avons vu dans la vidéo. Bonjour Cohen, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Cohen, nous parlons de faire connaître l'Évangile aux autres. Peux-tu nous dire ce que tu apprends à ce sujet? Bien, je sais que ça leur fait du bien parce que après son baptême, Isaiah était plus heureux. Je pense que c'est une bonne chose de faire connaître l'Évangile. Ça permet aux autres de ressentir notre amour et celui de notre Père céleste. C'est une excellente réponse, Cohen. Merci beaucoup. Nous avons également une membre d'une présidence de la primaire parmi nous aujourd'hui. Kimmy Bates de Seattle à Washington. Sœur Bates, soyez la bienvenue. Merci, je suis heureuse d'être ici. Sœur Bates, pouvez-vous nous faire part de ce que vous avez appris dans votre appel en observant les enfants aimer, faire connaître et inviter? Oui, comme nous venons de le voir, les enfants sont extraordinaires. Ce que je constate et que j'admire chez les enfants, c'est qu'ils sont dénués de complexes. Et ça leur permet d'agir de manière très naturelle, comme ça a été dit plus tôt. En faisant cela, ils peuvent puiser dans les dons spirituels que le Seigneur leur a donnés. Je pense que les enfants sont un exemple remarquable pour chacun de nous, particulièrement les adultes, de la manière de faire usage des dons spirituels que nous avons reçus. Si nous le faisons, nous aurons aussi la capacité de faire connaître l'Évangile de manière naturelle et sincère. Merci beaucoup, Sœur Bates. Vous avez souligné plusieurs points clés que chacun de nous devrait étudier. Merci. J'ai été impressionné par les talents musicaux de Zion. Zion, comment t'es venue l'idée d'inviter tes amis à jouer de la flûte avec Abek lors de la fête de Noël à la primaire? J'ai pensé que ça allait donner envie aux autres enfants de jouer de la flûte avec nous et d'apprendre à en jouer et d'en jouer à l'église aussi. C'est pour ça que j'ai été inspiré à les inviter à jouer de la flûte lors de notre activité de la primaire. Encore une excellente réponse. C'était très inspirant. Merci, Zion. J'aime particulièrement la vidéo suivante parce qu'on y voit certains de nos remarquables jeunes gens et jeunes filles. Tandis qu'ils aiment, font connaître et invitent, ils apportent une grande énergie et une nouvelle perspective à l'œuvre du Seigneur. Je m'appelle David. La première fois que j'ai vu mon ami Courage, je faisais du vélo près de l'église et j'y ai vu un rassemblement de personnes qui étaient en train de danser. Je me suis approché du groupe et je l'ai interpellé. Je lui ai demandé ce qu'ils faisaient là. Il m'a répondu qu'ils étaient venus assister au cours du séminaire. Il m'a dit qu'il y avait une activité à l'église et m'a demandé si je voulais y aller avec lui. C'était génial, l'unité qui régnait et le sourire qu'ils avaient tous. On est allé voir l'évêque qui a parlé de l'église à David. Puis je lui ai demandé s'il voulait venir à l'église avec moi le lendemain. Et David m'a répondu oui. Le président Nelson nous a demandé de prendre part au rassemblement d'Israël. Et Courage a suivi cette invitation. Il m'a présenté David. Ensuite, les missionnaires ont commencé à l'instruire. Ça fait 3 mois que je suis membre de l'Église. En tant qu'ami, Courage m'a aidé à changer et à connaître l'Évangile. Je suis très heureux d'avoir aidé mon ami à changer. Après mes études, j'espère pouvoir faire une mission parce que je veux servir comme Jésus-Christ, notre Sauveur, lui ressembler et mener ma vie d'après son exemple. Nathalie m'a invitée à participer au camp des jeunes filles. Ce sont mes parents qui m'encouragent à le faire. Nous sommes arrivés en voiture au camp et j'ai tout de suite ressenti que c'était là que je voulais être. Nous avons eu une réunion de témoignages. Je n'aime pas parler en public. J'évite autant que possible de le faire, mais j'ai ressenti l'esprit qui me disait « Lève-toi, Nathalie. Anna a besoin d'entendre ton témoignage et de t'entendre dire que tu sais que cette Église est vraie. »
J'ai commencé à assister aux réunions de Sainte-Seine. J'y allais avec la famille d'Anna et j'allais aussi aux activités des jeunes filles. Je me souviens que je comptais les jours jusqu'à la prochaine activité des jeunes filles. Les gens étaient vraiment accueillants. Ils se souciaient sincèrement de moi. Je le sentais. Je pense que c'est ce qui m'a grandement attirée vers l'Église et poussée à vouloir en apprendre davantage au sujet de l'Évangile. Les dirigeants de la paroisse ont vraiment pris soin d'Anna et lui ont apporté toute l'aide dont elle avait besoin. J'avais l'impression d'être à ma place. Et je pense que c'était l'une des choses que je recherchais vraiment lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'Église. En essayant d'être de bons amis pour les autres, de les connaître et de les aimer à la manière du Sauveur, on les invite aussi à venir à lui. Lorsqu'on suit le chemin des alliances, on respecte celles qu'on a faites avec notre Père céleste et ça nous rapproche naturellement du Sauveur. On ne sait jamais à quel point on peut influencer la vie des autres. Si tu n'avais pas franchi le pas et si tu n'avais pas eu ces gestes de gentillesse, petits et grands, alors je ne serais pas qui je suis et je ne veux même pas y penser. Oh, Le fait de savoir qui nous sommes, c'est quelque chose de puissant. Avez-vous aimé leur enthousiasme et la lumière qui émane d'elles? Chers frères, qu'avez-vous vu? Sœur Gordon, vous l'avez dit, il y a une lumière qui émane de ces jeunes. Et je pense que nous venons de voir comment le Seigneur a donné l'occasion à Nathalie et à Courage d'être une bénédiction dans la vie d'Anna et de David, leurs amis. Comme des bougies, il les a mis sur un chandelier afin qu'ils puissent transmettre la lumière du Sauveur. Pour nos jeunes et pour les autres, il est parfois difficile d'être différent. On préfère souvent se fondre dans la masse, mais le Seigneur a besoin que nous brillions, car on ne sait jamais si quelqu'un parmi nos amis recherche la lumière de l'Évangile. Pour aller dans le sens de ce que frère Cook a dit, nous avons entendu Anna et David exprimer à quel point il était important pour eux d'appartenir à quelque chose. Les jeunes recherchent ce sentiment d'appartenance. Certains d'entre eux en ont désespérément besoin. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver ce sentiment que l'Église de Jésus-Christ, où ils apprennent qui ils sont réellement et ce qu'ils font ici-bas. En se joignant à l'Église, ils se joignent à une cause, celle que le président Nelson a qualifiée de plus grande cause sur Terre. Et ils entrent dans une relation d'alliance avec le Seigneur, ce qui a pour effet de les lier à lui. C'est pour ça que les invitations à venir et prendre leur place sont si puissantes. J'aime beaucoup ce que frère Cook et frère Bednar viennent de nous enseigner. Et bien sûr, j'aime la manière dont ces deux jeunes filles nous ont montré l'amour qu'elles ont l'une pour l'autre en personne et même à l'aide de la technologie. J'ai aussi remarqué combien d'autres membres et dirigeants ont été impliqués dans ce processus visant à aimer, faire connaître et inviter dans les exemples que nous avons vus. Pas étonnant que ces jeunes aient éprouvé un sentiment d'appartenance. Je crois savoir que Nathalie et Anna sont parmi nous de manière virtuelle. Je crois que je les ai vus plus tôt. Nathalie, merci de nous avoir raconté ton expérience avec Anna. J'aimerais savoir si tu as d'autres amis auxquels tu essaies de faire connaître l'Évangile. oui. En fait, j'essaie de n'exclure personne. On ne sait jamais qui va accepter l'Évangile, qui en a besoin dans sa vie ou ni lequel de nos amis notre Père céleste est en train de préparer. Et c'est aussi le cas avec les membres. On ne sait jamais où ils en sont avec leurs témoignages ou ce qu'ils peuvent ressentir. C'est pour ça qu'il est important d'aimer tout le monde et d'essayer de renforcer le témoignage des autres. C'est parfait. Ne présélectionnez pas les personnes qui pourraient accepter ou non. Nous sommes tous les enfants de notre Père céleste, fils et filles. Nous sommes tous frères et sœurs. Parmi tous ces amis que tu as contactés ou invités, y en a-t-il d'autres qui ont décidé de se joindre à l'Église, comme l'a fait Anna? Anna est la seule. Mais je ne pense pas que le baptême soit systématiquement l'objectif à atteindre. Même si j'aimerais beaucoup que tous mes amis deviennent membres de l'Église, j'essaie simplement de leur transmettre l'amour de notre Père céleste et de les aider à améliorer certains aspects de leur vie. Il est possible qu'ils ne se fassent pas baptiser pour l'instant, mais peut-être que plus tard, ils se rappelleront de moi et de l'amour qu'ils ont ressenti à travers moi. Et ils seront peut-être disposés à se faire baptiser à ce moment-là. Tu as exprimé ces choses de manière magnifique.
Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui sont découragés lorsque leurs amis déclinent leur invitation? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Est-ce que tu as des conseils? Je pense que, quelle que soit la décision des autres, tous vos efforts sont des victoires. C'est une victoire pour vous, car vous êtes sorti de votre zone de confort pour faire quelque chose dont vous aviez peur. Et même si vos amis n'ont pas accepté votre invitation, vous en ressortez plus fort. Vous ne savez pas l'effet que vous avez eu sur eux, même s'ils n'ont pas accepté votre invitation et vous sont peut-être reconnaissants d'avoir pensé à eux. Merci beaucoup, Nathalie. Tes paroles sont pleines de sagesse. Ce n'est pas parce que nous avons essuyé un refus que nous avons échoué. Le choix de se joindre à l'Église leur appartient. En dépit de leurs réponses, nous continuons à aimer, faire connaître et inviter. Pour certaines personnes, cela prend du temps. Hannah, depuis combien de temps connais-tu Nathalie jusqu'à ce que tu fasses baptiser? Nathalie et moi nous sommes rencontrés 3 ans avant mon baptême. Que dirais-tu à quelqu'un dont les amis ne sont pas intéressés par l'Évangile ou hésitent à accepter son invitation? Je lui dirais que même si ses amis ne sont pas encore prêts à accepter l'Évangile, il peut continuer d'être un bon ami. C'est vrai. Merci à vous deux, Hannah et Nathalie. Vous savez, c'est surtout en vivant sa vie qu'on enseigne l'Évangile aux autres. Le simple fait de mener une vie juste est un merveilleux enseignement. Il nous reste une vidéo à vous montrer. On y voit des jeunes adultes du Ghana. Je m'appelle Eric Banks et j'habite au Ghana. Je voyais souvent ces 2 jeunes hommes dans ma ville. Ils m'avaient dit qu'ils étaient missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ils enseignaient au sujet de Jésus-Christ. Ma cousine, qui était membre aussi, m'a invité à rencontrer les missionnaires et à écouter leurs messages. Je pense qu'elle voulait que je reçoive les bénédictions que l'Évangile lui apportait. J'ai rencontré Eric au lycée. J'étais très content parce que je ne pensais pas qu'il allait se joindre à l'Église. J'ai ressenti l'amour de ma cousine et d'Enoch et j'ai vu qu'ils voulaient le meilleur pour moi. Ils m'ont encouragé, m'ont invité et ils m'ont aidé à me sentir à l'aise à l'Église. C'est comme ça que j'ai ressenti leur amour. Après mon baptême, c'était comme si j'avais quitté le vaste et spacieux édifice pour me saisir de la barre de fer. Et je sais que les ténèbres entravent le chemin. Ma cousine et Enoch m'ont aidé à traverser les ténèbres et à me tenir fermement à la barre de fer. C'est le rôle essentiel qu'ils ont joué dans ma vie. Au début, les membres de ma famille n'étaient pas contents de mon choix. Je suis méthodiste et ma femme est presbytérienne. Ma mère, ma famille et moi n'étions pas en faveur de ce baptême. Je crois vraiment que l'amour et la charité peuvent provoquer un changement de cœur chez les gens. Je vois qu'il a grandement changé. Je vois qu'il s'est engagé sur le bon chemin. Je suis tel que je suis grâce à ma décision de me faire baptiser. J'ai appris tellement de choses sur le Sauveur. J'ai appris à l'aimer. J'ai appris à le connaître. Le changement positif dans la vie de mon fils témoigne que c'est de ce qu'est votre Église. Les changements dans la vie de mon fils m'ont donné une vision positive de l'Église. Le Seigneur répond aux prières. Eric est présent parmi nous aujourd'hui grâce à la technologie. Merci Eric de nous avoir raconté votre expérience. Il paraît que vous allez vivre un événement très important bientôt. Ma fiancée et moi allons être scellés dans le temple d'Accra au Ghana dans les semaines à venir. Félicitations Eric. Nous sommes très heureux pour vous deux. Frère Bednar, un mot sur la manière dont Enoch a soutenu Eric? Oui, j'ai remarqué que dans le cas d'Eric et des autres exemples que nous avons vus, les invitations n'ont pas nécessité de faire quelque chose de spécial. Les jeunes allaient déjà au séminaire et à l'Institut et Nathalie avait prévu d'aller au camp de jeunes filles. L'invitation consistait simplement à grandir le cercle afin d'y inclure de personnes en plus. Frère Cook, que souhaitez-vous ajouter? Je pense qu'il est important qu'Eric ait précisé que les invitations de sa cousine et d'Enoch étaient des expressions d'amour. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup entendre Eric à ce sujet. Eric, qu'as-tu ressenti à propos de ce qu'Enoch et ta cousine ont fait?
Aujourd'hui, alors que je commence à faire l'expérience des bénédictions qu'apporte l'Évangile, je comprends mieux à quel point il m'aime pour m'inviter à faire ces choses. Merci. Il semble évident que leur amour a permis l'accomplissement de nombreuses bénédictions dans ta vie, y compris celle de ton scellement au temple à venir. Frère Ogdorf, qu'est-ce qui vous a marqué? Eh bien, Sir Gordon, j'ai été impressionné par l'influence que toutes ces choses ont eue sur les parents d'Eric. Ça va au-delà d'une personne. Ils n'ont pas encore suivi son exemple, mais leurs sentiments à l'égard de l'Église ont changé de manière incontestable. Cela leur aura au moins permis d'acquérir une perspective plus correcte au sujet de l'Évangile rétabli de l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours. Une perspective de ce que nous sommes réellement et de ce en quoi nous croyons, au lieu des préjugés parfois négatifs qu'ils avaient auparavant. Donc, lorsque nous aimons, faisons connaître et invitons, les résultats de nos actions sont souvent bien plus profonds que nous le croyons. Sur le chemin qui mène à Jésus-Christ, nous influençons de nombreuses personnes de manière positive. Quelle belle expérience, n'est-ce pas? C'est très intéressant de voir comment le Sauveur accomplit son œuvre de rédemption par l'intermédiaire de personnes disposées à suivre l'invitation d'aimer, de faire connaître et d'inviter. J'ai été fortifiée dans ma foi. Je sais que Jésus-Christ est le chef vivant de cette œuvre. Nous sommes bénis d'avoir pu apprendre de ces exemples et des commentaires édifiants de frère Ogdorf, frère Bernard et frère Cook. Merci à tous. Avant de conclure, nous vous invitons à méditer quelques instants. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Que vous sentez-vous poussé à faire suite à cette discussion? En quoi ce que nous avons vu et entendu aujourd'hui a-t-il influencé vos sentiments au sujet de la prédication de l'Évangile? Quels principes abordés aujourd'hui aimeriez-vous transmettre aux personnes que vous servez dans le cadre de votre appel? Vous serez probablement content d'apprendre que les vidéos et d'autres contenus pédagogiques sont disponibles dans la médiathèque de l'Évangile et sur share.churchofjesuschrist.org. N'hésitez pas à utiliser ces contenus lors des conseils de pieux et de paroisse et dans le cadre de l'instruction des membres au sujet des principes aimer, faire connaître et inviter. Nous allons maintenant entendre le témoignage de frère Cook, de frère Bernard et de frère Ogdorf, à la suite de quoi nous entendrons les observations finales de Russell Ballard, président du Collège des 12 apôtres, qui nous a rejoints. Enfin, Zaklina Pavlovic fera la prière de clôture. Pour décrire son œuvre, le Seigneur utilise souvent les termes « grande et merveilleuse » ou « une œuvre merveilleuse et un prodige ». Et pourtant, je suis impressionné par la manière dont il accomplit cette œuvre à l'aide de choses petites et simples, comme vous et moi. Il n'y a pas énormément de membres dans son Église rétablie, mais Néphi, le prophète, avait prédit cela. Bien qu'ils seraient peu nombreux, les membres du peuple de l'Alliance du Seigneur seraient dispersés sur toute la surface de la terre et seraient armés de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Je témoigne de l'immense influence que chaque membre de l'Église peut avoir dans la vie des autres en les aidant à faire grandir leur foi en Jésus-Christ. J'en ai fait l'expérience de manière personnelle et je suis sûr que vous aussi. Je rends témoignage de Dieu notre Père à tous et de son Fils Jésus-Christ qui dirige cette Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, les principes dont nous avons discuté aujourd'hui doivent vous sembler très familiers. Les principes aimer, faire connaître et inviter ne doivent pas être considérés comme le nouveau programme de l'Église en matière de prédication de l'Évangile. Il s'agit plutôt d'éléments fondamentaux de l'Évangile sur lesquels nous mettons l'accent afin de nous concentrer davantage sur tous les aspects de l'œuvre du Seigneur. Si les principes faire connaître et inviter deviennent une expression naturelle de notre amour sincère,
alors nous ne parlerons plus de l'œuvre missionnaire comme d'une activité minime et distincte à laquelle certains d'entre nous participent de temps en temps. Au lieu de cela, nous parlerons d'aider les autres à aller au Christ et à contracter les alliances qu'ils respecteront. Et cela fera partie intégrante de notre vie au quotidien. Et les dirigeants de l'Église n'auront plus besoin de demander aux membres d'ajouter « faire connaître l'Évangile » à leur longue liste de choses à faire. Nous parlerons naturellement de l'Évangile, parfois sans même nous en rendre compte, car cela fera simplement partie de qui nous sommes. Avec joie, je témoigne de la divinité de cette œuvre. Jésus-Christ vit et dirige son Église rétablie. Et son Évangile apporte la joie véritable. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, chers frères, sœurs et amis. Merci à tous d'avoir pris part à cette belle discussion. J'espère que nous avons tous été édifiés et inspirés. Peut-être l'Esprit vous a-t-il murmuré quelque chose que vous pouvez faire pour appliquer les principes aimer, faire connaître et inviter. Il l'a fait pour moi. Je vous invite à prier à ce sujet. Demandez à votre Père céleste ce que vous devez faire au sujet des choses que vous avez entendues et ressenties aujourd'hui. Si vous êtes membre d'un conseil de paroisse, branche ou pieux, réfléchissez à la manière dont vous pouvez ajuster votre plan pour faire connaître l'Évangile pour qu'il soit basé sur ces principes divins. Posez-vous les questions suivantes. Comment allons-nous encourager ceux que nous servons à aimer, faire connaître et inviter? Comment pouvons-nous inviter les gens à venir et voir, venir et aider et venir et prendre leur place de manière normale et naturelle? Le fait de mettre l'accent sur ces principes peut faire de la prédication de l'Évangile une expérience joyeuse pour tous. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. C'est le devoir de toute une vie, c'est l'effort de toute une vie et cela demande de la pratique. Les principes, aimer, faire connaître et inviter, ne doivent pas être vécus de manière passive ou occasionnelle, mais ils constituent tout de même une expérience joyeuse. Si vous vous efforcez de suivre le chemin du disciple, même si vous trébuchez de temps en temps, la lumière et la joie de l'Évangile de Jésus-Christ rayonneront dans votre vie et vos actes et paroles toucheront les personnes autour de vous. Les autres remarqueront que vous avez quelque chose de précieux dans votre vie et cela vous donnera l'occasion de transmettre le merveilleux trésor que nous possédons. Au cours de ma vie, j'ai appris que l'Évangile de Jésus-Christ et l'appartenance à l'Évangile de Jésus-Christ apportent l'espérance, la paix et la guérison. C'est un grand privilège et une grande bénédiction que de pouvoir faire connaître cet Évangile à tous les enfants de Dieu. J'en témoigne au nom sacré de notre Maître, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, depuis l'époque où j'étais jeune missionnaire dans les îles britanniques, il y a très longtemps, faire connaître l'Évangile est resté cher à mon cœur. D'innombrables expériences dans ma vie m'ont enseigné à quel point notre Père céleste désire que ses enfants reçoivent les bénédictions de l'Évangile rétabli. Faire connaître l'Évangile apporte la joie à toutes les personnes impliquées dans ce processus. À la personne qui aime, fait connaître et invite, à celle qui reçoit l'Évangile et au Seigneur lui-même. Les membres du Collège des 12 apôtres appuient fermement les principes que vous avez appris aujourd'hui. Le fait de les vivre nous permet à tous de nous lier au Sauveur à travers les alliances et les ordonnances afin de recevoir son aide dans cette vie, de retourner un jour en la présence de notre Père céleste et d'hériter de la vie éternelle. Frère Uchtdorf vous a invité à réfléchir à la manière de mettre en pratique les principes aimer, faire connaître et inviter dans votre appel et dans votre vie. Au nom
de tous les membres du Collège des 12 apôtres, je réitère cette invitation importante. Si vous la suivez, le Seigneur accomplira des miracles à travers vous. J'ai remarqué que la plupart du temps, ces miracles se produisent tranquillement, sans tambour ni trompette, une personne à la fois. Ils se produisent lorsque les enfants de Dieu tendent la main aux autres avec amour, un par un, en personne ou par l'intermédiaire des merveilleux moyens de communication inspirés par le Seigneur. Ils se produisent lorsque nous faisons connaître à nos êtres chers et à nos amis ce que Dieu nous a donné et que nous les invitons à en recevoir davantage. Le Saint-Esprit guide nos actions et rend ces expériences douces et durables. Dans Doctrine et Alliance 18, versets 10 à 16, on peut lire ceci. « Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Et il est ressuscité des morts, afin d'amener tous les hommes à lui, à condition qu'ils se repentent. Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent. C'est pourquoi vous êtes appelés à inviter ce peuple au repentir. Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir et que vous m'amenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Or, si votre joie est grande avec cette seule âme que vous m'aurez amenée dans le royaume de mon Père, comme elle sera grande si vous m'en amenez beaucoup. Si nous demandons à notre Père céleste que nous aimons de nous donner des occasions de transmettre aux autres ce que nous savons, alors ces occasions se présenteront de manière certaine. Faites-lui confiance. Cependant, la prière seule n'amènera pas une seule âme au Sauveur. Nous devons agir, nous devons aimer, faire connaître et inviter. Le Seigneur nous inspirera à parler de nos expériences et de ce que nous faisons, et il nous poussera à inviter les autres à venir et voir, venir et aider, et à venir et prendre leur place. Il n'y a pas de plus grande joie que celle d'être un instrument entre les mains du Seigneur pour bénir les précieux enfants de Dieu. Je suis témoin de la véracité de ces choses et je vous en rends témoignage au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre cher Père céleste, nous te remercions pour cette journée. Merci pour cette occasion de nous réunir et de parler de nos expériences. Merci de nous avoir permis de vivre à cette époque et de vivre tant de belles expériences dont nous pouvons discuter ensemble. Cher Père céleste, merci pour tout ce que nous avons. Aide-nous à trouver davantage de façons d'aimer les autres, de leur faire connaître l'Évangile et de les inviter. Aide-nous à trouver les personnes qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile, afin que nous puissions reconnaître leurs besoins et savoir comment être un instrument entre tes mains pour les aider. Merci pour tout ce que tu nous donnes, Père céleste. Aide-nous à être guidés par l'Esprit afin de transmettre notre lumière aux autres. Merci pour l'exemple de Jésus-Christ. Nous t'aimons tellement, Père céleste. Nous te remercions pour tout ce que nous avons et nous disons ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.